Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un immeuble de rapport. On va voir un petit peu comment analyser ce type d'achat grâce à notre outil qu'on retrouve sur notre site internet sur investir-en-bretagne.com. Donc un immeuble de rapport, c'est un achat qui est assez à la mode. Beaucoup de gens qui ont les moyens de se positionner sur ce type d'achat aiment de plus en plus négocier et aller chercher ce type d'opportunités parce que ça répond vraiment à des objectifs intéressants en termes de rentabilité, mais aussi une stratégie patrimoniale qui peut ouvrir vraiment des perspectives ensuite en termes de cession immobilière, puisqu'en fait, demain, vous pouvez décider donc de revendre notamment la découpe, donc revendre lot par lot, certains appartements et aussi pourquoi pas, de revendre l'ensemble, l'entièreté du projet immobilier, à un autre investisseur type institutionnel. Donc ça peut être une foncière, plutôt professionnelle qui se positionne sur des immeubles de ce type-là. Il reste encore sur le marché quand même beaucoup d'immeubles à acheter. Hem Disons que des immeubles de 5-6 appartements jusqu'à 10 appartements, voilà, c'est des choses qu'il y a sur le marché. Ensuite, au-delà de ça reste beaucoup plus rare, hein, d'acheter des plus gros immeubles. On en retrouve surtout dans des très grosses villes, comme Paris, Lyon, ou Bordeaux ou encore à Bordeaux, c'est compliqué. On va retrouver encore des choses comme ça. Il faut savoir que, bah, dans d'autres villes, il y a déjà eu des systèmes de découpe et donc aussi, bah, les immeubles sont quelquefois plus rares, hein, à l'achat. Ce qui fait donc dans certaines villes comme Rennes, je pense à Rennes, qui est une ville où il y a un peu moins d'immeubles de rapport à acheter en entièreté. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'outil qu'on a développé et mis en place sur notre site Investir en Bretagne. Pour le trouver, c'est très simple, hein, vous pouvez aller directement sur le simulateur de rentabilité d'investissement locatif et on va pouvoir tester ça. Donc juste avant, tac, je vais vous montrer le bien qu'on va analyser. Donc c'est un immeuble de rapport qui est situé à Lorient, Lorient Centre, on l'a visité, qui est en bon état. C'est un immeuble qui a besoin de rénovation malgré tout, pour le remettre vraiment au goût du jour et quitte à l'acheter, il y a un besoin de remettre un coup de frais. Mais il est bien situé, il est en bon état, c'est-à-dire qu'il est habitable en état. Et voilà, donc c'est un appartement qui est, assez simplement distribué. Donc il y a un rez-de-chaussée et 4 étages. Donc il y a 5 appartements en tout, un appartement par plateau et voilà. Donc on va pouvoir prendre cet appartement-là en cas pratique et donc vous pouvez voir même que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, le diag, il est plutôt bon dans DPE D et ce qui montre la bon état le bon état de cet immeuble-là. Donc il a un vendre au prix de 800 000 €. Hop, on va pouvoir reprendre l'outil. Donc 800 000 €. Pour l'instant, la négo, on la met de côté. On verra in fine, si on a besoin de négocier pour aller acheter, pour gagner en rentabilité et pour, que le projet se concrétise. Donc 382 m². Il n'est pas si grand que ça. 382 m². Sur les travaux, on va réfléchir ça ensuite. Il faut savoir que sur le simulateur, pour l'instant, on n'a pas intégré de simulateur travaux, détaillé. Donc c'est un peu à vous, de votre côté, de vous faire un peu un estimatif des travaux, sur une feuille et ensuite d'ajouter, le coût travaux directement là. Nous, c'est vrai moi, quand je bosse sur des projets, j'aime bien partir sur une valo métrique souvent. Là, on est sur un coût global. C'est peut-être quelque chose qu'on fera évoluer sur l'outil, mais de partir sur une valo métrique, hein, typiquement, vous avez 382 m², des rénovations lourdes, on va être plutôt autour de 1 500 € minimum de rénovation. Donc vous pouvez appliquer un montant par mètre carré et vous le multipliez par le nombre de mètres carrés sur votre projet. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. Financement bancaire, on va rester sur un levier de 70. Donc ce que je disais dans une précédente vidéo, sur les projets d'investissement, aujourd'hui, les banques demandent, souvent un apport de 30 de 20 à 30 et donc il y a un levier de 70 et avec des taux d'intérêt entre 3,2 et 3,5. Voilà, souvent la durée moyenne, c'est 20 ans. On va peut-être mettre 25 ans pour voir un petit peu l'impact que ça peut avoir. Donc sur les revenus locatifs aujourd'hui, donc là on a pris le format colocation. C'est pas très grave parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est de calculer un revenu par appartement. Je vais considérer que les chambres, voilà, c'est comme si c'était des appartements. Et donc je sais qu'il y a 5 appartements aujourd'hui. On peut pourquoi pas découper un appartement en 2 appartements. On va partir sur un loyer, donc c'est des appartements assez grands, qui font 80 m². On va mettre 750 €. Voilà, hop. Pour l'instant, je vais isoler les charges. Donc on voit qu'on a un revenu brut sur, le projet. Pour l'instant, sans avoir intégré de travaux, sans avoir intégré, beaucoup de charges, on a un revenu, brut qui est de 5,26 et un rebond net de 5 parce qu'on n'a pas encore intégré beaucoup de charges. Donc déjà, si on prend la taxe foncière, elle est de 6 113 € pour les dernières. Je vais mettre déjà la taxe foncière ici.
6 113 €, donc on voit là directement que l'apport personnel diminue parce qu'en fait, vous allez devoir décaisser, ça chaque année, voire, ça risque d'augmenter, les taxes foncières augmentent d'année en année et donc on voit que là, déjà, la rentabilité de l'apport personnel a bien baissé parce qu'avant on était à 3,12, ouais. Hop. Donc les autres charges, il y en aura, sur des immeubles, donc c'est vrai que c'est à vous d'entretenir vraiment l'entièreté de l'immeuble. Donc il y a les espaces communs et voilà, il y a tout à entretenir, il y a quand même pas mal de charges à prévoir. Donc ça, on pourra le mettre plus tard. Pour l'instant, je vais mettre 5 000 €, ce qui est assez peu, je pense. Voilà, donc en termes d'hypothèse, donc sur le marché de Lorient, donc l'immeuble il est situé à Lorient, déjà louer des appartements à 750 €, c'est pas mal, en réalité. Donc il faut partir sur, vraiment des hypothèses, assez basses comme ça, enfin dans la moyenne du marché pour, pourquoi pas demain avoir des bonnes surprises, sur l'aspect locatif. Ça, c'est vraiment une recommandation qu'on peut vous faire, c'est partir toujours sur des hypothèses conservatrices pour ensuite, aller chercher à la hausse vraiment bah, voilà, une bonification des loyers que vous proposez. Aussi, donc on a mis 25 ans, voilà, donc faut voir un petit peu en termes de conditions qu'on peut avoir. Peut-être qu'on sera plus aux alentours des 20 ans auprès de la banque. Donc pour l'instant, on est à 5,26. Donc ça, c'est dans une hypothèse aussi où la vacance locative, elle est de 0, c'est-à-dire que vous allez louer tout le temps les biens. Je pense que sur ce type de projet, c'est important quand même d'aller chercher un peu plus de rentabilité parce que, vous pouvez avoir un peu de vacances locatives, et aussi dans une logique de cession demain, partir sur une rentabilité plus élevée, donc ancrer votre négo au démarrage, va vous permettre ensuite de créer de la valeur si demain vous revendez lot par lot ou si vous revendez l'immeuble en entier. On va voir un petit peu l'impact d'une négo sur cet immeuble. Donc on voit quand on négocie 10 voilà, on va gagner un peu des points. Ça peut être intéressant. Donc on était à 5,26, on va monter, je vais mettre 10 de négo à 5,84. Donc là, c'est une bonne première base. Ce qu'on n'a pas ajouté et qui va être déterminant, c'est vraiment les coûts travaux. Donc les coûts travaux aujourd'hui, sur ce type de projet, à grand minima, comptez 500 € par mètre carré, quoi. Donc si je prends ma calculette, je pourrais ajouter ensuite, si je fais 500 fois 382, donc on a 210 000 € de travaux. Et là, vous allez voir que ça va baisser de votre renta. Voilà. Donc aujourd'hui, on le sait, acheter du patrimoine à rénover, du patrimoine existant, ça peut devenir assez coûteux en termes de rénovation. Les coûts de réno sont assez hauts en ce moment. Là, dans l'hypothèse, c'est vraiment mettre un coup de propre et aussi cibler des réparations prioritaires. Donc ça peut être sur la partie énergétique, mettre en place des radiateurs, réaménager aussi, pourquoi pas, certaines cuisines, mais ça va vite monter. On a quand même 5 appartements et donc 210 000 €, ça part très vite. Donc peut-être pour être conservateur, on peut mettre, ouais, j'ai mis plus 550, on peut peut-être prendre, si je mets 900. Donc j'ai pris 900 € par mètre carré, et donc ça nous fait monter à 340 000 € de travaux. Et donc on sort une OP 1 100 000 et un prix mètre carré de 2,9 millions. Voilà. Donc les prix mètre carré à Lorient sont dans à peu près cette zone-là. Mais malgré tout, on a 3 000 € du mètre carré en moyenne sur les maisons. Malgré tout, vous ne faites pas une super marge, voilà, par rapport au marché. Donc c'est pour ça que le prix de départ il est assez haut en réalité, et ce qui nous amène vraiment à avoir un prix de sortie similaire au marché. Donc gardons ces hypothèses-là. Donc on va essayer de voir un peu l'impact que peut avoir une redistribution des appartements. On sait qu'en fait diviser des logements en plus petite surface va apporter vraiment plus de valeur sur votre équilibre économique. Parce qu'en fait, une différence de loyer entre un T3 et un T2 n'est pas ça va pas être du kit au double. Donc en fait, si demain, si imaginons que sur l'immeuble, on arrive à diviser certains appartements et qu'en moyenne, on monte à 8 appartements par exemple, et qu'on loue ça 600 €, hop, on va repasser sur la barre des 5. Donc ça, c'est intéressant. Et si on arrive quand même à louer à 700 € par exemple, on va passer à 6 de renta. Voilà. Donc la recette secrète, elle est un peu là. Après, bah, faut pas faire n'importe quoi parce que dans vos hypothèses en amont, c'est important d'être très réaliste dans la demande du marché. Et par exemple, si demain on crée 8 appartements, donc il y aurait 3 appartements qui seraient divisés. Même plus que ça, 5, 3, ouais, c'est ça, 3 appartements divisés. Donc il faudrait savoir si cette division d'appartements va trouver preneur en termes de locatif, quoi. Voilà. Lorient est une ville, où il y a pas mal de jeunes travailleurs et aussi des étudiants. Donc j'ai envie de vous dire oui, on va trouver preneur, à condition que les loyers soient cohérents. Il peut aussi y avoir un principe de colocation. Donc là, les appartements, il y en a 5, il y a 2 chambres par appartement aujourd'hui.
Donc vous pouvez mettre 10 en tout, peut-être des colocs de 2 pour l'instant. Si j'en mets 2 à 400 euros, c'est pas très intéressant. Ouais. 2 à 400 euros, il faudrait créer des champs supplémentaires pour que ce soit vraiment intéressant. Ouais, il faut passer à 15 au moins. Tac. On va partir sur le format de 8. Tac. Mince. Hop, 8. 700. Voilà. Donc pour finir, en finir avec cette opportunité, donc acheter un immeuble de rapport, c'est avant tout une belle opportunité pour capitaliser sur l'augmentation des prix mètres carrés, parce qu'en fait, ça aura toujours plus de valeur demain de vendre un bien qui est vraiment sans copropriété. Vous aurez aussi toujours la décision de pouvoir diviser, réinvestir, surélever. Il y aura pas mal de stratégies que vous pourrez mettre en place. On va vers cette dynamique-là en France, vraiment de densifier sur un sol donné un maximum de logements. Ici, en l'occurrence, le prix de départ il est assez élevé, donc tout va dépendre de la négo qu'on va être capable de faire sur le prix de départ. Voilà, si on arrive à partir sur une négo à plus de 10%, on va commencer à créer des valeurs locatives intéressantes. Le point qui va être essentiel, c'est de maîtriser aussi l'enveloppe travaux pour rester dans un budget total, dans quelque chose de cohérent qui ne va pas trop impacter l'équilibre économique du projet. Voilà. Donc ça, c'est encore un exemple de projet qu'on peut mener en Bretagne. C'est un peu prospectif. L'idée, c'est d'analyser des opportunités comme ça en diffus. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et il y a des choses intéressantes à saisir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à nous mettre aussi en commentaire peut-être des fonctionnalités que vous voudriez avoir demain sur l'outil. Et voilà. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour l'investissement locatif en Bretagne. Salut!